même la notion d'éternel enfer. Rien que concevoir qu'est-ce que l'éternité pour notre cerveau humain est tout simplement impossible. Et un Dieu soi-disant juste a inventé un endroit aussi horrible appelé enfer, avec des tortures innommables et atroces pour juger puis torturer des gens dénués de libre arbitre, vu qu'il les a lui-même destinés à l'enfer bien avant leur naissance. Non seulement ça n'a aucun sens, mais c'est surtout d'un sadisme et d'une cruauté sans nom. Mais malheureusement, la peur de l'enfer des croyants est tellement immense et intense que cela les empêche de développer un esprit critique sur toutes les incohérences et l'indéniable cruauté de leur Dieu. La peur les empêche tout simplement de réfléchir. Préférant à tout prix éviter l'enfer, ils ne se posent même pas la question du bien fondé de tous les interdits de leur religion sans queue ni tête et de ce type de torture atroce. Les gens ne quitteront pas la religion tant qu'ils seront esclaves de la peur, emprisonnés par les chaînes les plus dures à briser, les chaînes mentales. Ils se cantonnent à répéter que la justice de Dieu est parfaite et qu'il est miséricordieux, répétant sans réfléchir le mantra qu'on leur rabâche dans leur lieu de culte depuis l'enfance. En bref, ils sont conditionnés. Et par rapport à l'enfer, c'est pas encore fini, car suite à ça, selon leurs écrits, il est dit qu'on entendra les gens du paradis et on leur demandera de l'aide, ce qu'ils refuseront sous l'ordre d'Allah. Les croyants demanderont alors qu'on nous afflige un châtiment 2 fois plus intense et nous maudiront. Suite à ça, ils rigoleront de nous sur leur divan. L'exemple avec Al-Mutafifi 83, versets 34 à 36, où Allah dit: aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles sur les divans. Ils regardent, est-ce que les infidèles ont la récompense de ce qu'ils faisaient? Rire de quelqu'un qui se fait torturer éternellement et demander qu'il le soit 2 fois plus. Seuls des démons agiraient ainsi. Et c'est eux qui seront au paradis dans l'islam. Cet écrit prouve bien qu'Allah est un être maléfique avec une doctrine qui insuffle la haine des mécréants dans le cœur des musulmans et crée des adeptes sans aucune once d'empathie. Et en plus, à quoi bon interdire des actes comme boire de l'alcool et condamner des comportements comme l'ostentation si c'est pour les reproduire de manière disproportionnée au paradis? Ce comportement est sûrement dû à une frustration et une jalousie intense de ne pas pouvoir vivre comme les non-musulmans durant la vie sur Terre. Cette frustration et cette jalousie intense venant en bonne partie des nombreux interdits et d'obligations qu'il y a dans cette religion qui les contraignent dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Pas étonnant que la plupart des musulmans fassent l'islam à la carte. Seuls les adeptes les plus rigoureux se gâchent complètement la vie avec toutes ces règles. Ils méprisent les migrants qui mènent une vie confortable dans le monde d'ici-bas, tandis que eux se privent sur terre, mais dans le fond ils ne sont pas si différents des migrants qu'ils méprisent, vu qu'ils se privent seulement dans l'espoir d'aller au paradis pour avoir une meilleure vie que les gens les plus riches sur terre. Dans l'islam, il y a même cette notion de combattre ses passions. En gros, il faut rejeter tout ce qui est naturel d'aimer dans la vie en tant qu'humain. Ils n'écoutent et ne font pas de musique, car c'est haram. Ils ne dessinent pas, car c'est haram de représenter des êtres vivants. Ils ne regardent pas de séries, ni de films, ni même ne jouent aux jeux vidéo, car il y a de la musique, et bien souvent des éléments aux antipodes avec leur faux. Ils ne regardent pas de manga et de dessins animés, car c'est de la représentation d'êtres vivants. Ils ne peuvent pas prendre de crédit pour créer leur entreprise ou acheter une maison, et sont donc condamnés à être des locataires pour la plupart, car l'intérêt usuraire c'est comme faire la guerre à Allah. Avec tous les crédits à la consommation à l'heure actuelle, Allah il doit être souvent sur le pied de guerre alors. Par ailleurs, ils doivent mettre le pantalon au-dessus de la cheville, même en hiver, sinon ce sera dans le feu de l'enfer. Ils doivent aussi trouver un travail illicite, ce qui restreint et rend d'autant plus difficile l'accès à un métier car un bon nombre d'emplois n'est pas compatible avec la foi islamique. Et tout ça dans un marché du travail qui est déjà pas facile. En n'ayant en plus quasiment pas la possibilité d'auto-entreprendre car il faut bien souvent faire un crédit pour ça, ce qui est interdit dans l'islam.
à moins d'être riche, en tout cas assez riche, et pouvoir investir en cash, auto-entreprendre est très difficile de manière licite. Et oui, car toute chair qui se nourrit de l'illicite finira dans le feu de l'enfer. Même si ce travail illicite est le seul qui permet de subvenir aux besoins de leur famille. Même le simple fait de faire un dégradé est haram. Et il y a encore plein d'autres interdits de ce genre. Dire que des gens dotés de capacités très rares comme l'oreille absolue et des artistes dans l'âme ont renoncé à leurs rêves à cause de ce type d'interdit. Allah est vraiment un dieu ultra narcissique. Un monde où l'islam serait la seule religion serait un monde triste et austère comme l'Afghanistan. Et tout ça, c'est à cause de la peur de l'enfer. Pour éviter ces tortures extrêmes, pour l'éternité, certains sont même prêts à appliquer rigoureusement les règles les plus stupides. Mais ça va plus loin, car certains adeptes restent dans le déni et font une gymnastique mentale avec un manque de lucidité abyssale pour ne pas voir ou justifier les incohérences, les contradictions, les horreurs et les inepties de leur religion. Tandis que d'autres acceptent le pire en étant dans le relativisme et la mauvaise foi pour ne pas dévier de la croyance. Et tout ça, c'est encore dû à la peur de l'enfer. Ils acceptent la pédophilie, tout ça à cause de l'exemple du prophète de l'islam qui, à l'âge de 51 ans, a marié Aïcha, âgée de 6 ans, et a consommé son mariage quand elle en avait 9. Voilà ce que donne l'héritage maudit de l'endoctrinement de génération en génération.